Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de préparation mentale et physique pour les examens ainsi que les révisions. Parce qu'en fait, on est au mois de mars et les examens de fin d'année arrivent à grands pas pour les gens qui passent le bac, pour les gens qui préparent leur mémoire de fin d'études, etc. etc. Donc c'est des conseils qui peuvent correspondre à une majorité de personnes. Et du coup, je voulais les partager avec vous. C'est des conseils que j'ai tirés de ma propre expérience. Et aussi des conseils que j'ai pu tirer par-ci par-là. Bon, il n'y en aura pas des milliers et des cents, il y en aura quelques-unes, mais c'est les plus importantes à mon sens. Donc c'est parti pour le premier conseil. Bon, je vais faire quoi moi je vais faire du café, non, je vais faire du thé. Il me faut des litres. Bon, j'ai préparé mon eau, je vais chauffer mon eau, je vais faire du café, je vais faire du thé. Oh là là, j'ai mal à la tête. Doliprane 1000. Oh là là. Bon, j'ai mon sucre. Il faut que je mette mon sucre pour avoir de l'énergie, pour tenir toute la nuit. Oh là là, la nuit blanche qui s'annonce. Oh mon Dieu, le stress, oh mon Dieu. Bon, je vais me faire du café, des litres de café, je vais me faire des litres de thé. Et j'ai mon Doliprane, j'ai mon sucre, moi je serai prête. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors, oui, comme vous avez pu le constater, quand on prend énormément de café comme ça ou de thé, on est surmené. Et le surmenage, c'est l'ennemi numéro un de tout ce qui est préparation mentale ou physique, parce qu'en fait, plus on est surmené, plus on est brouillon, plus tout ce qu'on va faire comme révision ne servira absolument à rien. Donc évitez les nuits blanches et évitez surtout les tasses de café à répétition ainsi que les tasses de thé. Prenez plutôt des tisanes. C'est vrai que c'est relaxant, mais mieux on est relaxé, mieux on révisera comme il faut. Je ne dis pas qu'il faut se relaxer au point de vouloir aller se mettre dans son canapé pour regarder la télé, non, mais il faut essayer de trouver le juste milieu. Parce qu'en fait, si on pousse l'adrénaline au maximum, on sera surexcité et la surexcitation nous mènera vers notre perte. Donc essayez de penser à prendre plutôt des tisanes avec des cuillères de miel plutôt que des tasses de café et des tasses de thé qui contiennent bien sûr de la caféine et de la théine numéro 1 pour tout ce qui est révision complète et qui portera ses fruits. Voilà. On va passer au conseil numéro 2. Vous avez pu constater que lorsqu'on choisit mal son environnement pour réviser, on est vraiment perdu dans un état catastrophique. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de bien choisir votre environnement. Il y a certaines personnes, notamment moi, qui adorent réviser avec de la musique. Mais pas de la musique comme vous avez pu le voir juste avant. Non, avec de la musique qu'on aime bien, de la pop, du rock, du celtique, du classique, peu importe ce que vous aimez. Oui, il y a des gens que ça aide de réviser avec de la musique. Parce que personnellement, j'associe toujours une musique à par exemple une leçon ou un thème ou quoi que ce soit, et du coup le jour de l'examen, si j'ai la question par rapport à ce thème-ci, j'essaie de retrouver la musique qui correspond et j'essaie de me remettre dans le contexte, dans l'environnement, et ça me permet de me retrouver dans mon thème et dans ma révision. Et du coup, je me retrouve facilement. C'était ma technique à moi. Maintenant, ça dépend de chacun. Il y en a qui adorent réviser dans le calme absolu, qu'il n'y ait pas de bruit et tout ce qui s'ensuit. Essayez de trouver votre univers, votre petit monde, votre petit cocon. Essayez de réviser. Si vous vous sentez bien de réviser au grand soleil dehors dans votre jardin, faites-le. Si vous aimez réviser dans un café par exemple avec des copines, faites-le. Si vous aimez réviser dans votre chambre enfermée, faites-le. Il faut vraiment essayer de trouver l'environnement qui vous correspond le mieux, parce que mieux vous trouverez votre environnement, plus ça portera ses fruits. On passe au conseil numéro 3. Et où celui-là? Il est où?
Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il est là. Peut-être dans le classeur, je sais rien. Ah là là, vive l'organisation. C'est pas possible. Alors, pour ce conseil-là, c'est très simple. Essayez de réviser dans un bureau bien rangé. Essayez de classer vos affaires. Essayez de toujours être bien organisé. Plus vous serez organisé, plus vous gagnerez de temps. Parce que imaginez, vous allez perdre de temps à chercher cette leçon-là ou cette leçon-là. Vous ne savez pas où elle est en haut, elle est en bas, elle est là, elle est là. Et vous allez perdre un maximum de temps. Donc pensez à ranger votre bureau. Pourquoi pas une petite bougie, pourquoi pas des fleurs, pourquoi pas... Essayez de créer un petit cocon dans lequel vous vous sentirez bien, mais tout en étant organisé. Bien sûr, vous pouvez penser à faire un calepin aussi, type ça, des carnets comme ça. Vous allez faire aussi votre programme de révision jour par jour. Par exemple, vous n'êtes pas très forte en mathématiques. Essayez de privilégier cette matière et lui consacrer par exemple un peu plus de temps que les autres par jour. Et du coup, si vous planifiez ça jour par jour, ça va vous faciliter la vie parce qu'une fois arrivé devant votre bureau, vous allez vous mettre à réviser. Vous savez par quoi commencer, combien de temps vous allez mettre pour cette matière-là. Passez à la suivante juste après. Vous allez vraiment être... vous allez vous sentir bien, à l'aise et surtout vous allez gagner du temps. On passe au conseil numéro 4. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir? Frites, merguez, ouais, c'est parti, frites merguez. Pour ce conseil-ci, ce que je peux vous dire, c'est essayer de privilégier la nourriture très saine, surtout pour le soir. Alors, pour ma part, je privilégie tout ce qui est soupe de légumes pour le soir parce que c'est nourrissant et en même temps c'est très léger, des salades et des viandes blanches type poulet, dinde ou même poisson. Le poisson, il faut savoir que cela aidera pour la mémoire. Et ensuite, je voulais vous donner aussi quelques conseils pour tout ce qui est énergie durant toute la journée. Alors, on commence par ceci. Il faut privilégier tout ce qui est fruits. Alors, tout ce qui est agrumes va vous apporter bien évidemment de la vitamine C. Qui dit vitamine C dit énergie. Et vous trouverez aussi de la vitamine C dans tout ce qui est kiwi. Et aussi privilégier tout ce qui est fruits, comme par exemple de la poire, les pommes. C'est des coupes fins. Du coup, vous n'allez pas grignoter n'importe comment tout au long de la journée. Vous n'allez pas vous sentir lourde. Vous allez garder votre pêche toute la journée. Voilà. Ensuite, j'avais aussi ceci à vous conseiller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle la detox water. Alors, pour ma part, j'ai jamais été attirée par ça. Je ne le faisais pas avant et surtout pas pendant mes révisions, mais je le fais depuis quelques jours et c'est Soraya, des conseils de Soraya qui m'a, on va dire, poussé indirectement à me lancer dedans grâce à ses nombreuses publications sur ce sujet-là. D'ailleurs, je l'embrasse très fort. Et en fait, c'est vrai que ça marche très bien, on se sent très léger, on sent qu'on fait du bien à notre corps. C'est quoi la detox water? C'est tout simplement des morceaux de fruits qu'on met dans de l'eau et qu'on boit tout au long de la journée. Pour ma part, c'était des morceaux de citron, comme vous pouvez le constater, que j'ai mis dans une jarre et que je bois tout au long de la journée. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit et légumes aussi parce que j'ai vu des detox water à base de concombre et apparemment ça apporte de la légèreté au corps. Donc pensez-y. Pour ce qui est du citron, ça nettoie, ça purifie tout l'organisme et ça peut vous aider à garder votre pêche toute la journée. Et en plus c'est très bon. Ensuite, il y a quelque chose que je fais depuis ma tendre enfance. Alors c'est ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est des morceaux de figues séchés. Il y a des raisins secs séchés que j'ai mis dans un bocal et j'ai rajouté de l'huile d'olive. Je fais mariner ceci et j'en mange tous les matins. Et c'est franchement un apport énergétique énorme. Franchement, vous allez pouvoir tenir toute la journée. Et en plus de ça, ça aide à garder votre immunité au top. Du coup, quoi de mieux? Parce que qui dit immunité dit on va pas tomber malade, dit on va gagner du temps pour les révisions. Et oui, j'essaie de trouver des astuces par-ci par-là.
Et je sais que celle-là peut vous aider, donc pensez-y. Des figues séchées, tous les fruits secs en fait, vous pouvez les mettre dans un bocal, vous rajoutez de l'huile d'olive, vous laissez mariner ça et vous en mangez tous les matins. Voilà. Conseil numéro 5. Alors, ici, d'accord. Ah là là, je suis fatiguée moi. Et quelle heure? Ah oui, quand même 6h30 du mat. Faudrait peut-être penser à dormir un peu. Ah, je suis fatiguée. Et je dois me lever dans 1 heure. Donc voilà, par rapport à ce conseil-là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les nuits blanches. Ça ne sert absolument à rien. Ça sert juste à vous rajouter du surmenage, à vous épuiser. Votre morale sera au plus bas, votre capacité à mémoriser sera nulle. Donc, essayez de privilégier des nuits complètes de 8 heures. Dormez, dormez et dormez. La nuit, c'est fait pour dormir. Les révisions, c'est la soirée. Et après les cours, c'est-à-dire, je ne sais pas à quelle heure vous terminez vos cours, mais après vos cours, vous rentrez à la maison, vous prenez une bonne douche, vous vous mettez à réviser, après vous dînez comme il faut, vous continuez de réviser, mais à un moment donné, il faut dire stop. Oui, stop les filles, ne faites pas de nuit blanche, ça ne sert absolument à rien. Ça détruit l'organisme, ça détruit le moral. Au contraire, le soir, tard, privilégiez des moments cocooning, comme on dit, cosy cosy. C'était le moment coupa. Un coupa. Oui. Donc privilégiez des moments pour vous. Un bon bain relaxant. Coupa, tu permets? Des moments relaxants pour vous, des moments où vous vous sentirez bien, pourquoi pas une hydratation complète du corps. Et aussi, je voulais vous dire par rapport à ça, c'est de prendre du temps pour vous les filles. Le week-end par exemple, prenez par exemple un après-midi ou même 2 heures de temps. Allez au hammam, allez au sauna, sortez avec vos copines, allez vous balader à la plage, allez chez la coiffeuse, faites-vous vos ongles, je ne sais pas, faites ce qui vous fera plaisir. Pourquoi pas un petit footing, faites un bon gâteau pour votre famille. Mais prenez du temps pour vous, changez-vous les idées, changez un peu d'air. Parce que à rester tout le temps dans la même chose, ça va finir par noircir votre esprit, vous stresser davantage. Donc du coup, il faut faire des breaks de temps en temps. Voilà. Maintenant, ça va être la partie où je vais vous parler de techniques de mémorisation et de révision. Pour ma part, j'ai toujours opté pour la technique auditive. Pourquoi? Parce que j'ai une mémoire auditive très poussée. Donc, je demandais souvent à mes copines de me lire les leçons à voix haute. Ou alors je me lisais à moi-même les leçons à voix haute, bien sûr avec un fond musical, et toujours je collais ces deux trucs ensemble, et du coup j'essayais de remémoriser ça. Il y a des personnes qui doivent lire et relire en regardant bien le texte, parce qu'ils ont une mémoire visuelle. Il y en a d'autres qui associent un lieu à comment on appelle ça, à un thème bien précis. Donc essayez de trouver votre propre technique, testez toutes les techniques pour essayer de savoir. Normalement vous êtes en vacances en cette période-là, et du coup essayez de chercher la technique qui vous correspond le mieux. La technique auditive fonctionne très très bien, mais cela a fonctionné pour moi. Je ne sais pas si cela fonctionnera pour vous. Donc, chacun a ses techniques bien précises. Il y a aussi les fiches récapitulatives. Essayez à chaque fois que vous révisez une leçon, essayez de faire un résumé sur des fiches récapitulatives. Les fiches vous aideront en dernier recours quand les examens approcheront à grands pas. Ce n'est pas la peine de relire toute votre leçon. Les fiches récapitulatives vous aideront à mieux vous retrouver dans votre leçon, à vous rafraîchir la mémoire comme il se doit, et du coup vous allez pouvoir vous remémorer toutes les leçons une par une dans un temps bien raccourci grâce aux fiches. Donc pensez-y. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que la vidéo vous aidera. Je vous souhaite bonne chance pour toutes et tous pour vos examens. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles!